بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc on se rappelle tout simplement pour ne pas oublier les, euh, les chapitres précédents. On avait parlé de Qissatu Bina il-Kaaba, donc la construction de la Kaaba. Alors, bien entendu, ici, je vous avais dit qu'il a été très bref, mais il est très important de rappeler que la Kaaba est un édifice qui est très très ancien. Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran al-Karim, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka. Donc le premier édifice qui a été placé pour les gens, qui a été donc mis en place pour les gens, est celui de Bakka, Mubarakan. Il est Mubarak, il est béni. Et il est connu dans la Sunna Nabawiyya que ce bina, cette Kaaba, cet édifice est de l'époque de Adam, puis de l'époque de Adam, alayhi salam. Il y a des récits disant que la Kaaba, à l'époque de Adam, alayhi salam, a été construite par les anges. Un autre avis qui dit c'est un édifice qui était au ciel. Donc ils l'ont descendu du ciel et ils l'ont posé à sa place. Et d'autres disent Adam qui l'a construit. Mohem, le temps passe, cet édifice, soit il est détruit, soit il est levé au ciel. Si c'était celui qui était descendu par les anges, porté par les anges venant du ciel. Donc, il aurait été remonté au ciel. Quoi qu'il en soit, il n'y avait plus rien après le déluge de Sayyidina Nuh alayhi assalam. Le temps passe et toute la zone de la ville de Mecca n'y était plus. Il y avait une terre déserte, des rochers, des cailloux, il n'y avait même pas de source d'eau. Et c'est à cet endroit-là, aride, sec, sans végétation, sans source d'eau, que Ibrahim alayhi salam a amené Sayyida Hajar et son fils Ismaïl alayhi salam. Donc il amène son propre fils, encore bébé, et la maman de ce bébé, Hajar, qui est étrangère, elle est d'origine de l'Égypte. Il les place, mais par ordre d'Allah Azza wa Jal, il les laisse là-bas, il repart. Après, il va y avoir donc le de Zamzam qui va apparaître, parce que Jibril, alayhi salam, il vient, il frappe le sol. Et donc, ils vont vivre. Il y a des Arabes qui vont venir s'installer. Ismaïl, plus tard, à l'âge à peu près de 8, peut-être 10 ans, il va subir cette épreuve où son père, son propre père, l'amène à l'extérieur de la ville de Mecca pour le sacrifice, pour l'égorger. Et au final, Allah Azza wa Jal, il sauve Ismaïl. C'était une épreuve pour Ismaïl, petit, il était jeune encore, et pour son père Ibrahim alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal, il envoie un bélier pour que ce soit pour qu'il soit sacrifié au lieu que ce soit Ismaïl alayhi salam. Ceux qui connaissent le quartier Al-Aziziyya à Mecca, le quartier Al-Aziziyya à Mecca, qui est le dernier quartier avant Mina. Avant Mina. Juste après Al-Aziziyya, il y a des hôtels, il y a des maisons, c'est un grand quartier. Et juste après,
D'ailleurs, de l'Azizia, des hôtels de l'Azizia, des rues de l'Azizia, on peut apercevoir les montagnes de Mina. En avançant même à pied, c'est pas loin, donc on entre dans la zone de Mina et on voit les Jamarat. Et ben, sur la route, en arrivant de l'Azizia, en entrant dans Mina, en regardant sur les collines à droite, on a un signalement de l'endroit où il y a eu euh, cette, euh, cet événement. Donc, l'endroit où Ibrahim alayhi salam était sur le point d'égorger son fils Ismaïl, et puis après, il a reçu à la place le bélier venant du ciel. Il y a une petite construction, elle est toute petite, mais symbolisant donc le marquage de l'endroit. Donc Ibrahim alayhi salam, il vient pour reconstruire. Il ne fait pas les choses de A à Z. Il y avait il y avait des marquages dans la terre, dans le sol, des fondations de la Kaaba. Et par-dessus, il va construire la Kaaba. Lorsqu'il a construit la Kaaba, Sayyiduna Ibrahim, il n'a pas été, il n'a pas élevé, elle n'était pas très très haute, quoi. Elle était à peine qui dépasse la taille d'un homme. Et il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas de porte. Il y avait deux ouvertures pour les portes, mais il n'y avait pas de porte placée. Il y avait une entrée, une sortie, mais il n'y avait pas de porte dessus. Et, euh, et pendant longtemps, c'est resté comme ça. Il n'y avait pas, entre les montagnes, entre les pierres, il n'y avait pas de, du ciment ou ce qui remplacerait le ciment actuel. Bien sûr, ils n'avaient pas ce matériau, mais ils avaient aussi autre chose. Ils avaient quand même de la terre, du sable, avec un peu d'eau. Ils pouvaient donc faire en sorte que les pierres restent collées. Très solides, pas très solides, mais il n'y avait pas. Il y avait tout simplement des ajustements. Et plus tard, cet édifice, il a été renouvelé pendant que les Jurhum, la tribu qui est venue habiter à cet endroit et que Sayyida Hajar, à qui Sayyida Hajar a permis de s'installer, ils ont refait, ils ont, comment dire, euh, quand ils voyaient que les murs commençaient à se à vouloir tomber, donc ils ont refait la construction. Plus tard, il y a eu une, il y a eu plusieurs reconstructions, on va dire. Et il y a celle dont parle l'imam Al-Hafid al-Iraqi, qui est très célèbre. Et celle-là, elle était quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait 35 ans. Ça veut dire 5 ans avant le début de l'Abi'atha, de la réception des versets et de la mission prophétique. Donc, important de le dire, parce que quand on voit le texte du vers 73, une fois que Quraysh construisit la Kaaba, ces notables se mirent à se disputer et ils se bloquèrent. Donc, ce n'était pas leur construction de départ. L'endroit de la Kaaba est entouré par des montagnes. Donc, naturellement, et ça, c'est très récent, enfin, c'est récent, il y a quelques dizaines d'années, on avait encore des inondations. Euh, L'eau venait de partout et on avait donc l'eau qui montait autour de la Kaaba. On avait carrément parfois 1 mètre, parfois plus. Et donc, avec les aménagements au sol, de l'infrastructure, on n'a plus revu ça depuis quand même pas mal d'années. Mais
On a des images des années 70, par exemple, où on avait donc l'eau qui couvre, donc qui remonte à plus d'un mètre autour de la Kaaba. Ça, c'était récurrent. Et le bâtiment était vétuste, était pas très solide. Donc, quand il y avait une inondation de la sorte, ça, ça secouait les murs. Donc, ça appelait à ce qu'on refasse les choses autrement. Et c'est arrivé la même chose à cette période, 5 ans avant le début de la Bersa. Et, et en plus de cela, comme la Kaaba, à cette époque-là, on la couvrait quand même avec des tissus par honneur et par respect. Il y avait une femme qui était passée, qui avait de l'encens à la main, c'est tombé, les braises ont touché les, les tissus, le bois, et ça a fait un incendie. Donc ça a demandé à ce que les Quraysh euh, refassent la construction convenablement. Et c'est là qu'ils ont décidé de la faire haute comme on la trouve actuellement, et de cimenter et de faire en sorte que la porte de la Kaaba soit haute et non pas à ras le sol comme les bâtiments d'habitude. Euh, donc, ils ont fait quelque chose de différent. Et l'intervention du prophète, alayhi salatu wassalam, était par rapport à la pierre noire. Et on a déjà parlé, comme l'autre fois, de l'histoire de la pierre noire. Et à l'époque des Qaramita, donc de l'époque abbasside, ils sont venus. Les Qaramita, c'est un groupe de mécréants. Ils considèrent le rituel du pèlerinage comme shirk, et ils ont fait un massacre le jour de l'Hajj. Ils ont pris la pierre noire, et puis après, les califes abbassides, ils ont réussi à ramener la pierre noire. Et ce qu'on a, c'est des morceaux de la pierre noire, et tout le reste, c'est pour une matière pour coller. On avait vu le début de la révélation, euh, donc quand il était à la grotte de Hira. Ça, c'est quand il avait l'âge de 40 ans, et on avait dit aussi que la vie le plus probable est que c'était Ramadan. Et d'après un hadith, c'était le 24 Ramadan. On parle de Sayyida Khadija, on parle de Waraqa bin Nawfal. Très bien. Son séjour à Mecca depuis la mission prophétique. Voilà, la vie qui est le plus connue et qui est le plus reconnue, qui est avérée, et que sa période était de 13 années. Alors, la mission a commencé pendant le mois de Ramadan, pendant que lui, il avait 40 ans, et ça continue ça s'étale sur 13 ans. Quand il va quitter Mecca pour l'émigration, il aura terminé 13 ans. 13 ans, voilà, après, quand on dit 13 années, ça ne veut pas dire en comptant de Ramadan à Ramadan une année. Et, non, parce quand il est parti, quand il a quitté Mecca, c'était pendant le mois de Rabi'a al-Awwal, comme nous sommes maintenant. Et quand il va arriver à. C'était pas Muharram. Muharram, c'est le premier mois. Et c'était pas Ramadan. Donc, quand on dit 13 ans, c'est 13 ans. C'est-à-dire en comptant la moitié d'une année, quelques mois de l'année, mais 13 ans pour le début et la fin. Et puis après, pendant euh, toute cette période-là, il devait faire la prière en direction de l'Aqsa, de Jérusalem. Quand il était à Mecca, c'était simple quelque part, parce que il allait du côté sud, et face à lui la Kaaba,
et la direction du nord. Le problème, il était épineux lorsqu'il arrive à Médine. Et là-bas, il va faire la prière en direction du nord, donc Mecca est au sud. Il ne peut pas faire ce qu'il pouvait faire quand il était à Mecca. Et alors, c'était 16 ou 17 mois. Donc, quand il va recevoir l'ordre de changer et que la direction désormais est la Kaaba, ce fut un mardi à l'heure de Dhuhr, le 15 Sha'ban de la deuxième année de l'Hégire, selon l'avis le plus fiable. Les devanciers en islam. On avait lu ce paragraphe. Parmi les hommes, il y a Ibn Abi Quhafa qui est Sayyidina Abu Bakr. Ainsi, il a mentionné Hassan ben Thabit en son poème. Et quelques premiers. Donc, Hassan ben Thabit est un témoignage. Son poème est un témoignage de ce qui prouve que les Sahaba étaient d'accord, que le premier à se convertir était Abu Bakr, radiallahu anhu. Et quelques premiers compagnons qui eurent une dévotion accomplie, ainsi que d'autres qui le suivirent. Mentionne Khadija, bien entendu, et Ali, cite-le comme étant le premier parmi les jeunes. Son âge était de 8 ans, ou de 10, ou de 6, ou même de 5. Parmi les serviteurs, il y a donc Zayd bin Haritha. Zayd bin Haritha, lui qui a été à un moment donné le fils adoptif et qu'on appelait par un certain, depuis Mecca jusqu'à l'abolition et l'abrogation de l'adoption, on l'appelait Zayd bin Muhammad. Il l'aimait beaucoup, le prophète alayhi salatu wassalam. Il était, comme on l'avait mentionné, il était arabe, d'une tribu arabe, mais c'est les guerres entre les tribus qui avait amené à ce que ce petit soit captif de guerre et donc devenu esclave. Et d'une main à l'autre, il a été revendu et il a été donc à Mecca. Donc, il a été esclave auprès de cette famille noble du prophète alayhi salatu salam et de Sayyida Khadija. Les parents de Zayd, ça faisait des années qu'ils cherchaient après lui pour retrouver sa trace. Ils étaient prêts à payer pour le reprendre. Et là, il était jeune homme. Ils apprennent qu'il serait à Mecca, ils viennent effectivement, ils arrivent à le reconnaître, et lui, il arrive à les reconnaître. Parce que le jour où il a été captif, il était en âge, il pouvait reconnaître quand même, il pouvait se rappeler de ses parents. Il y avait son père et son oncle. Et c'est là que le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, moi, si c'est le faut, je vous le laisse, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir lui donner le choix. Et Zayd, il a choisi de rester avec le prophète, alayhi salatu salam. Bien sûr, il a reconnu son père et son oncle. Bien sûr, il a été content de les retrouver et de pouvoir leur rendre visite. Mais il voulait rester avec le prophète. Il ne pouvait pas laisser le prophète, alayhi salatu salam, comme il l'a connu, comme il sait à qui il a affaire, c'est un homme exceptionnel. Donc il a dit, je reste. Et là, le prophète, pour... Tu te lèves encore pas? Comment? Je coupe. Pas moi. Comment? Ok. D'accord.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour calmer leur esprit, pour rassurer tout le monde, votre enfant, euh, il est bien là où il a déclaré non seulement qu'il n'est pas esclave, qu'il n'est plus esclave, mais il a déclaré qu'il l'adopte. Et il a dit, désormais c'est mon fils, donc c'est Zayd ben Mohammed désormais, c'était l'esprit de l'adoption. Et il dit, si je meurs, c'est lui enfin, il est un de mes héritiers, et si c'est lui qui décède, c'est lui qui meurt, moi je suis un de ses héritiers. Bref, ça a rassuré tout le monde et il est resté ainsi jusqu'à l'abrogation de l'adoption, et ça a été à partir du Coran et des versets de Surat Al-Ahzab, parce que Zayd ben Haritha, plus tard, il s'était marié à une des cousines du prophète, alayhi salatu salam, Zaynab bintu Jahsh, qui était une cousine du côté de sa mère, qui était une tante du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une tante paternelle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Zaynab et Zaïd ne s'entendaient pas. Il y avait toujours donc des conflits dans le couple. Et le conflit dans le couple, notamment cette histoire, nous rappelle que parfois le couple, il n'y a pas d'entente, non pas parce que l'un est mauvais et l'autre il est bon. Parfois, il n'y a pas d'entente parce qu'il n'y a pas d'entente, parce qu'ils ne correspondent pas l'un à l'autre. Et donc, Allah Azza wa Jal a révélé au prophète alayhi salatu salam que de toute façon, Zayd, un jour ou un autre, il va falloir qu'il divorce de Zaynab et Zaynab sera Ummul Mu'minin. Donc, Ya Rasulallah, tu vas l'épouser, elle va devenir ton épouse. Ça, le prophète, il le savait à un moment donné. Mais il était gêné. Zayd était son bien-aimé, était son fils adoptif. Et Zaynab, c'est quand même sa cousine. L'un divorce de sa femme et puis après le prophète, il va se marier avec elle. C'était gênant pour le prophète alayhi salatu salam. Et Allah Azza wa Jalla lui a dit dans le Coran, وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى. Donc tu crains les gens alors que c'est Allah Ta'ala qui mérite que tu le craignes le plus. Ça veut dire, dis-le, ne t'embarrasse pas, dis-le. Et ça, c'était un moyen très fort pour prouver que l'adoption n'est pas légale. Bref, ça c'est pour Sayyiduna Zayd ibn Haritha. Plus tard, Zayd ibn Haritha, il va se marier avec Ayman, qui était la servante du prophète alayhi salatu salam pendant longtemps, et celle qui a été dans son voyage quand il était parti avec sa mère jusqu'à Yathrib. Et c'est elle qui avait enterré Sayyida Amina. Donc, Sayyida Baraka Ayman, elle avait déjà un fils d'un mari qui s'appelait Ayman. Donc, et puis après, Sayyiduna Zayd, il se marie à elle. Et d'elle, il a eu Oussama bin Zayd. On l'appelait Oussama al-Hib ibn al-Hib, le bien-aimé, fils du bien-aimé. عثمان والزبير وابن عوف طلحة سعد أمنوا من خوفي إذ آمنوا بدعوة الصديق كذا ابن مضعون بذا الطريق. Donc Ousmane, c'est Ousmane ben Affan. الزبير, c'est الزبير بن العوام. بن عوف, c'est Abdurrahman bin Auf. Talha, c'est Talha bin Ubaydillah al-Taymi. Il est du même clan que Sayyiduna Abu Bakr, les Banu Taym de Quraysh. Tous ceux-là que je viens de citer, ils sont de Quraysh. Et Saad, c'est Saad bin Malik, qui est plus connu par Saad bin Abi Waqqas, qui est des Banu Zuhra, le clan de la mère de Sayyiduna Rasulullah alayhi salatu salam, Sayyida Amina al-Zuhriya. Et tous ont la garantie du salut contre la peur dans l'au-delà. Ils sont parmi les 10 promis au paradis. Puisqu'ils adhérèrent à la foi après y être invités par As-Siddiq. C'était des amis de Sayyiduna Abu Bakr. Et Ibn Mad'oun y adhéra par la même voie.
C'est la même chose. Othman ibn Maz'oun, il ne fait pas partie des Ashara Mubashara, des 10 premiers au paradis, mais il fait partie de ceux qui sont parmi les devanciers, les tout premiers à se convertir à l'islam. Donc lui aussi, il a une très grande place et un très grand honneur, Othman ibn Maz'oun, radiallahu anhu. Donc c'est là qu'on a énuméré les Sahaba en question. سيدنا عثمان بن مظعون الجمحي رضي الله عنه. طيب ثم أبو عبيدة والأرقم كذا أبو سلمة المكرم. Donc on a parlé de cela. Donc nous citons ensuite Abu Ubaida et Al-Arqam, fils de Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Donc Abu Salama, on a parlé de Abu Salama. De... Oui. On a arrêté le point 104. À 104. Oui, le 105, on n'a pas traité. On doit commencer au 105. Donc nous citons ensuite Abu Ubaida et Al-Arqam, de même que le respecté Abu Salama. De même que Ibn Saïd Khalid, il se convertit. C'est le même donc. Ibn Saïd Khalid, c'est lui-même, il se convertit. Et un avis dit que cela fut avant ces derniers, donc avant ceux qu'on avait cités avant lui, qu'il les avait devancés. Et Ibn Zayd, c'est-à-dire Saïd ibn Zayd ben Amr ibn Nufayl, le cousin de Sayyiduna Omar ibn al-Khattab, sans aucun doute, de même que son épouse Fatima, la sœur de Omar. D'ailleurs, Sayyidina Omar, quand il s'est converti à l'islam, il s'est converti après un événement où il apprend la nouvelle que sa sœur Fatima et son mari Saïd ibn Zayd, tous les deux sont devenus musulmans. Il vient et il les entend en train de réciter le Coran et il les violente à l'intérieur de chez eux. Et une altercation d'une brutalité particulière a été donc l'événement de ce jour-là. Mais suite à cela, Sayyidina Omar, il commence à réfléchir. Lui qui voulait tuer le prophète, alayhi salatu wassalam, quelques heures plus tôt. Il était parti pour faire ça. Donc là, il va réciter, ils vont lui donner le papier, c'était Surat Taha qu'ils étaient en train de réciter. Ça l'a touché. Son cœur, il a été touché. Et donc, suite à cela, il va se convertir à l'islam. Donc, on va lire les notes. Abu Ubaida, Sayyiduna Abu Ubaida Amr bin al-Jarrah al-Fihri, les Banu Fihr de Quraysh, le Amin de notre Ummah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. Chaque Ummah a Amin, donc un homme qui symbolise l'honnêteté, la fidélité, la loyauté. Et ben celui de ma Ummah, c'est Abu Ubaida, tellement il est important. Donc il est Badri. Il a participé à toutes les ghazawat. Une ghazwa, donc on avait dit que c'est une expédition armée, même s'il n'y a pas d'objectif forcément de faire la guerre, menée par le prophète, alayhi salatu wassalam, pour qu'on puisse l'appeler ghazwa. Donc l'un des 10 promis au paradis. La tombe de Sayyidina Abu Ubaida est en Jordanie. Il est décédé. C'était l'époque de Sayyidina Omar ibn al-Khattab. C'était dans la campagne pour la conquête de Hacham. Et Sayyidina Abu Ubaida, donc, il a été dans la bataille, il était le commandant en chef de la guerre qui a opposé les musulmans d'un côté et les gréco-romains
dans Al-Yarmouk. Al-Yarmouk, non loin de la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Et c'était pas là qu'il est décédé, il est décédé un peu plus tard. Après, on a parlé de Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzoumi. Les Makhzoum, c'est le clan de Sayyida Salama, Khalid ibn al-Walid. Ça, c'est les Makhzoumiyin de Quraysh. Sayyiduna Abdullah bin Abd al-Asad al-Makhzoumi dit Abu Salama, le mari de Sayyida Salama. Le premier immigrant en Éthiopie, le 11e converti, et le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, on en avait parlé avant. Donc Abu Salama était le frère de lait du prophète alayhi salatu salam. Il était aussi son cousin du côté de la mère de celui-ci, de la mère de Abu Salama. De son vrai nom, Abdullah bin Abd al-Asad al-Makhzoumi. Donc, son épouse, Sayyida Salama, qui de son vrai nom Hind, bint Abi Umayya, eh bien, il a été gravement blessé à la bataille de Uhud, et c'est après cela, lors d'un voyage, une autre expédition, après celle de Uhud, qui a succombé à ses blessures qui étaient depuis Uhud. Ça, c'est Abu Salama. Sayyiduna Khalid bin Saïd bin Al-As est celui qu'on a dit, il a dit ici, il a probablement été converti avant. Lui, l'histoire de sa conversion, Khalid bin Saïd bin Al-As bin Umayya bin Abdi Shams bin Abdi Manaf. Donc, il est Umawi. Khalid bin Saïd bin Al-As. Al-As, parfois, les gens, quand ils voient le mot Al-As, ils confondent directement avec Amr ibn Al-As. Rien à voir. Amr ibn Al-As n'était pas du tout de ce clan. D'accord? Ça, c'est un Umawi. Al-As, c'est un prénom. Le prénom de plusieurs personnes, de clans différents. Donc, Khalid bin Saïd bin Al-As bin Umayya bin Abdi Shams. Abdi Shams était le frère de Hashim, l'arrière-grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Bin Abdi Manaf al-Umawi, donc, parce qu'il est descendant de Umayya. On surnommait son père Saïd bin Al-As. Par Saïd ibn Al-As, on le surnommait par Abu Uhayha. Parfois, on voit dans les récits fils de Abu Uhayha. Abu Uhayha, c'est Saïd ibn Al-As, le père de Khalid, celui-ci. Alors lui, sa conversion à l'islam n'était pas pareille que les autres. Il n'était pas invité par Sayyidina Abu Bakr. Lui, il avait un rêve. Il a vu un rêve. Il a vu qu'il était au bord d'une falaise et juste en bas, il y a l'enfer. Et que lui, il était sur le point de chuter parce qu'il y a sa famille qui sont en train de l'y pousser. Ses amis, sa famille sont en train de le bousculer et il vient pour tomber, pour chuter de cette falaise dans l'enfer. Et il y a qui le sauve? Le prophète alayhi salatu wassalam. Il le connaissait. Il l'attrape par... Vous voyez, quand on noue l'izar autour de la taille, l'izar, c'est ce que nous mettons, enfin, ce qu'on peut mettre. Aujourd'hui, on met des pantalons surtout, mais à cette époque-là, c'était le plus courant de mettre un izar. L'izar, c'est ce tissu-là qu'on attache autour de la taille pour se couvrir le bas du corps. Et alors, quand on est en train de l'attacher, on ne l'attache pas forcément au départ sans forcément mettre une ceinture par-dessus. C'est lui-même qu'on attache autour de la taille. Là où on l'attache, on appelle ça al-hujza.
Voilà, c'est l'endroit du nœud. Et le prophète, il l'attrape par là, il le tire, il le sauve. Il lui dit, tu n'iras pas en enfer. Donc, il le tire. Il était tellement intrigué par cela, parce que il le voyait comme si c'était du réel. Il va rencontrer le prophète et il apprend que le prophète, Mohammed qu'il connaissait, il s'est annoncé prophète. Et donc, il l'a suivi. Les enfants de Khalid ibn Saïd, ils disent, notre père, il est un des tout premiers, il était le 5e converti. Très bien. Donc, après, on a parlé de Saïd bin Zayd bin Amr bin Nufayl al-Adawi, les Banu Adi, le clan de Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Donc, Saïd bin Zayd, il fait partie des 10 promis au paradis. Saïd bin Zayd bin Amr bin Nufayl. Alors, dans cette famille de Zayd bin Amr bin Nufayl, cet homme-là, il était connu comme Hanifi. Ça veut dire il ne reconnaît pas les idoles, il abjure, il refuse les idoles, il adore Allah Ta'ala l'unique. Il était Hanifi. Et il faisait des discours, il appelait les gens à quitter, à abandonner le kufr, la mécréance, le shirk, l'adoration des idoles, et de reconnaître Dieu unique. Et il disait, ça c'est la milla de Sayyiduna, la religion de Sayyiduna Ibrahim réellement. Et donc le cousin de Sayyiduna al-Farouq et le mari de sa sœur, Sayyida Fatima bint al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum. Le 10e des 10 meilleurs sahaba, les 10 promis au paradis radiyallahu ta'ala anhum. Et puis après, il y a Sayyida Fatima bint al-Khattab, l'épouse du précédent, et la sœur de Sayyiduna al-Farouq radiyallahu ta'ala anhum. On arrive au vers 108, de même que Abdullah et Qudama, tous deux fils de Maw'oun, à la tête haute et bien heureuse, les braves. Donc Abdullah et Qudama, les fils de Maw'oun. Alors, dans la note parlant d'eux, 13 et 14e de cette série qu'elle va citer, les deux frères de Sayyiduna Othman bin Maz'oun. On a parlé de Othman bin Maz'oun al-Jumahi, qui est enterré dans Al-Baqiya, précité. Alors, il dit d'eux qu'ils sont braves. Après, il parle de Hatib et Hattab, les deux fils de Al-Harith. Et Asma et Aïch, et ce, avant qu'elle n'ait eu la puberté. Donc là, on a un sérieux problème à compter Aïch ici. Alors, Hatib et Hattab, les fils de Al-Harith. Hatib est Sayyiduna Hatib bin Al-Harith Al-Jumahi, c'est un des clans de Quraysh, comme Othman bin Maw'oun. Sayyiduna Hattab, son frère, le frère du précédent. Ensuite, il parle de Sayyida Asma bint Abi Bakr. Quand il dit Asma, il veut dire Asma, la fille de Sayyiduna As-Siddiq Abu Bakr. Elle était plus âgée que Sayyida Aïcha. La grande sœur de Sayyida Aïcha. Sayyida Aïcha al-Mu'minin, et l'épouse de Sayyiduna Az-Zubayr bin Al-Awwam. Donc, ça c'est qui? Asma bint Abi Bakr. Elle était l'épouse de Az-Zubayr bin Al-Awwam. Ensuite, il dit Aïch. Et ça, c'est problématique. Aïch, c'est Aïcha. Donc, As-Sayyida As-Siddiqa al-Mu'minin, Sayyida Aïcha radiyallahu anha. Mais après, lui-même, il fait remarquer que c'est quelque chose qui est problématique. Ce fut Ibn Ishaq le seul à l'avoir ainsi cité, alors que Aïch, en réalité, n'était pas encore né. Donc, pourquoi il a choisi l'imam al-Iraq
l'a cité, c'est parce que il y a la trace de son nom quelque part, mais dans le livre de Sira écrit par Ibn Ishaq. Le premier livre de Sira qui a été fait, compilé, c'était celui de Ibn Ishaq. D'accord? Puis après, on a celui de Sira de Ibn Hisham, et Ibn Hisham, il rapporte essentiellement de Ibn Ishaq. Donc, il dit, ce fut Ibn Ishaq le seul à l'avoir ainsi cité, alors que Aïcha, en réalité, n'était pas encore née. En bas, en effet, elle naquit 5 ans après le début de la mission prophétique. Donc, sa naissance à elle, c'était l'an 5 à compter du début de la Ba'asa. L'an 5. Et certains savants, j'ai vu qu'ils mettent que sa naissance était le mois de Shawwal. Donc, on n'est pas au début de l'année lunaire. On est le Shawwal, c'est le 10e. On est vers la fin de l'année 5. Et donc, le jour de l'émigration, ça va être 13 moins, on ne va pas dire moins 5, là, c'est presque moins 6. Vous voyez, parce qu'elle n'est pas née au début de cette année, elle est début vers la fin. Il lui est resté 2 mois. Si elle est née pendant Shawwal. Après Shawwal, il y a quoi? Il y a Zulqa'da et Zulhijja, et c'est fini. Et voilà. Et puis après, et Fatima et Fukayha, les 2 épouses respectives des 2 derniers précités. Les 2 derniers précités, on parle de qui? On parle de Hatib et Hattab. Les 2 derniers hommes. Donc, Fatima et Fukayha, les 2 épouses respectives des 2 derniers précités. Donc, on parle de Sayyida Fatima bint al-Mujallal al-Qurashiyya, elle est de Quraysh, épouse de Hatib bin al-Harith bin Ma'mar al-Jumahi. Et Fukayha, Sayyida Fukayha bint Yasar, radiyallahu ta'ala anha, épouse de Hattab bin al-Harith, celui qu'on a cité tout à l'heure. Al-Jumahi, toujours, bien entendu. On a aussi Ubayda bin al-Harith et Khabbab bin al-Arat. Tous répondirent à l'appel de la foi. Ubayda bin al-Harith et Khabbab ibn al-Arat. Ubayda bin al-Harith bin al-Muttalib bin Abdi Manaf. On a ici Ubayda bin al-Harith bin al-Muttalib. Très souvent dans les livres d'histoire, il y a une confusion, on dit bin Abd al-Muttalib. Ubayda, ya jama'a, il est Muttalibi. Al-Muttalib était le frère de Hashim. Tout à l'heure, on a parlé de Abdu Shams, le frère de Hashim. Je rappelle encore, je le répète peut-être souvent, on a l'arrière-grand-père du prophète Hashim et Hashim, le père de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, de son vrai nom, Shayba. Hashim, il est enterré à Gaza. Il y a toute une mosquée qui a été détruite récemment là, par les Israéliens, mais il y a toute une mosquée dédiée à son nom. Et Gaza, on l'appelle Gazzat Hashim d'ailleurs. Il avait, la fratrie était Hashim, il y avait Abdu Shams, qui est le père de Umayya, l'ancêtre des Umayyads. Et il y avait Al-Muttalib et il y avait Nawfal. Voilà les 4. Les enfants de Abdu Manaf.
Et donc, Al-Muttalib, les Muttalibi, historiquement, les Muttalibi, le clan des Muttalib, comme le clan des Hashim à Mecca, ils étaient ensemble tout le temps. Quand Abu Talib il ordonne la protection du prophète, alayhi salatu wassalam, il est le notable le plus respecté des Banu Hashim, ben, il y a les Muttalibi qui viennent avec. Et c'est resté, théologiquement, c'est resté. D'après le madhab de l'imam al-Shafi'i, ceux qu'on appelle Ahlul Bayt, qui n'ont pas droit à la zakat et qui ont droit au partage des butins de guerre lorsqu'on le partage parmi Ahlul Bayt, il y a les Banu Hashim et il y a les Banu al-Muttalib. Il y a les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib. À ne pas confondre les Banu Abd al-Muttalib. Les Banu Abd al-Muttalib sont des Hashimi. Imam al-Shafi'i, pour lui, les Ahl al-Bayt, c'est tous les musulmans qui sont Hashimi et Muttalibi. C'est qui les Muttalibi? C'est les descendants de Muttalib. Le Muttalib, le frère de Hashim. Bon, on ne va pas revenir sur les détails. Ce n'est pas la même considération dans tous les madhahib. Ça, c'est chez les Shafi'iyya. Et d'ailleurs, l'imam al-Shafi'i lui-même, on l'appelle l'imam al-Muttalibi. Al-Muttalibi. Pourquoi Muttalibi? Parce qu'il est descendant de ce Muttalib en question. Donc là, on a Ubayda bin al-Harith bin al-Muttalib bin Abd Manaf. Al-Muttalib, fils de Abd Manaf, comme Hashim, fils de Abd Manaf. Comme Abd Shams, fils de Abd Manaf. Alors, ce Ubayda là, par la suite, il a été shahid à Badr. Revenons. Ubayda bin al-Harith, et ensuite on a Khabbab bin al-Arat. Khabbab bin al-Arat bin Jandala bin Khuzayma. Khabbab ibn al-Arat, dans l'histoire qu'on a rappelée tout à l'heure de la conversion de Sayyidina Omar, quand il a entendu la récitation du Coran à l'intérieur de la maison de sa sœur Fatima et son mari Saïd ben Zaïd ben Amr ben Nufayl, celui qui était en train de leur apprendre Surat Taha, c'était Khabbab ibn al-Arat en question. C'est lui qui l'avait amené, apparemment écrit de sa main, et il était en train de leur apprendre la Surah. Quand Sayyidina Omar il a frappé à la porte, Khabbab ibn al-Arat, il a eu peur, il est allé se cacher. Parce que il ne pouvait pas affronter Omar physiquement et peut-être même par rapport à son âge. Bon, bref, quand il a remarqué que Sayyidina Omar a été touché, il a changé de ton, il commence à parler doucement et il dit « Je veux vraiment savoir ce que c'est ». Voilà, il a dit montrez-moi où est-ce que je peux le trouver. J'aimerais aller le voir puisque j'ai envie de connaître de près. Là, Khabbab, il est sorti de sa cachette et il lui a dit je t'annonce une bonne nouvelle, etc. Ouais. Ensuite, on parle de même que Salir qui se trouve être bin Amr. Ensuite, bin Hudhafa, Khunays le Badri. Donc là, il a cité 3 noms. Salir bin Amr. Ensuite, il parle de Hudhafa. Ensuite, il parle de Khunays le Badri. Salir. Sayyiduna Salir bin Amr bin Abd Shams. Donc on connaît les Abd Shams. Ce Abd Shams, le frère de Hashim et des autres, il avait plusieurs enfants, parmi lesquels Umayya, mais là on a Amr. Ensuite, il parle de Khunays bin Hudhafa bin Qays bin Adi al-Sahmi.
les Banu Sahm. Les Banu Sahm, c'est le clan de Amr ibn al-As. Donc, Khunays bin Hudhafa bin Qais bin Adi al-Sahmi. Ensuite, il dit Badri, veut dire qu'il fit partie des combattants lors de la célèbre bataille de Badr. Ensuite, il parle de Ibn Rabi'a et son nom est Mas'oud. Ensuite, il parle de Ma'mar bin al-Harith. Lui aussi y est compté. Sayyiduna Mas'oud bin Rabi'a du clan des Abd al-Uzza Badri. Ensuite, il parle de Sayyiduna Ma'mar bin al-Harith al-Jumahi, le frère de Hatib et de Hattab, radiallahu anhuma, il était Badri. Ensuite, il dit وَوَلَدَا جَحْشٍ هُمَا عَبْدُ اللَّهِ كَذَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدٌ أَوَّاهٌ. Donc, ensuite, les deux fils de Jahsh, qui sont Abdullah et Abu Ahmad, qui sont Abdullah et Abu Ahmad. Ensuite, il va citer Abd, et il était pieux. Donc, il est tout seul, Abd. Abd et il était Awwah. Dans la note, Sayyiduna Abdullah bin Jahsh bin Ri'ab, il est muhajir 2 fois. Quand on dit muhajir 2 fois, ça veut dire qu'il a fait la hijra en Éthiopie et il a fait la hijra à Médine. Abdullah bin Jahsh. Ensuite, il parle de Sayyiduna Abd. Donc, Abdullah kaza Abu Ahmad, Abdun Awwah. Non, Abd ici c'est, je l'ai mal mis moi ici. Attendez, on va voir. Je ne me rappelle plus de la note. Sayyiduna Abd Abu Ahmad. On l'appelle Abd et on l'appelle Abu Ahmad. Muhajir 2 fois. Donc c'est le même. Abu Ahmad Abd. On l'appelle aussi Abd. Pourquoi il a mis Abdun? Je vais vérifier après, Inch'Allah. En tout cas, ici, dans la biographie, telle que c'est dans Al-Munawi, tel que je l'ai trouvé dans les livres de référence, et voilà, tel qu'on l'a lu d'ailleurs dans Al-Munawi, ils disent que Abu Ahmed, c'est lui-même Abd. Et certains, quand ils le lisent, ils ne font pas d'explication. Ils disent que Abdun Awwa, il était Abdun Awwa, ça veut dire un homme vertueux. Mais apparemment, dans les livres de biographie, on l'appelait aussi Abd. De même que celui qui ressemblait à l'élu sallallahu alayhi wa sallam. Il lui ressemble physiquement. C'est-à-dire Ja'far et son épouse Asma, ensuite Amir l'allié. Donc là, on a dans ce vers 3, Ja'far bin Abi Talib, son épouse Asma bint Umays, et on a Amir l'allié. Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib dit At-Tayyar, Shahid à Mu'ta. Mu'ta, c'est dans le nord de la Jordanie. La bataille de Mu'ta, on va en parler quand on parlera des expéditions militaires. Il a été shahid, il était un des commandants de la bataille, de l'armée musulmane envoyée à Mu'ta par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait Zayd bin Haritha, il y avait lui, Ja'far bin Abi Talib,
et il y avait Abdullah bin Rawaha, l'un qui devait succéder à l'autre si jamais le précédent lui arrive un problème. On l'appelle At-Tayyar parce que quand il a été tué, comme il était le commandant de l'armée, il portait le drapeau de l'armée. Et donc l'ennemi l'a chargé. Et ils ont tellement frappé fort pour faire tomber le pavillon, le drapeau, ils lui ont coupé la main droite. Et il tenait toujours. Alors, il coupe la main, il coupe le bras, voilà, et il tient toujours. Et puis après, ils ont coupé, quand il ne pouvait plus tenir du côté droit, il tenait du côté gauche, et il frappait fort sur son bras gauche, jusqu'à le faire tomber. Et quand il n'avait plus sa main droite, il n'avait plus sa main gauche, il a attrapé le drapeau de ce qui lui restait des bras, pour que le drapeau ne tombe pas. Et c'est là qu'ils l'ont chargé avec beaucoup de violence pour le tuer, pour le faire tomber. Mais il se faisait frapper et il tenait toujours le drapeau, il ne voulait pas que le drapeau tombe. C'est très symbolique dans les batailles à l'ancienne, dans les combats à l'ancienne. Le drapeau levé, ça veut dire que nous menons encore à bien le combat. Nous ne reculons pas. Nous sommes encore présents dans le combat. Nous ne fuyons pas. Et donc, il a été pris, donc, ce pavillon, ce drapeau, attrapé par celui qui devait lui succéder, Abdullah ibn Rawaha radiallahu. Et donc, comme il a perdu ses deux bras, le prophète alayhi salatu salam, pendant ce temps-là, pendant qu'il y avait la bataille au nord de la Jordanie, donc à des centaines et des centaines de kilomètres plus loin de Médine, le prophète alayhi salatu salam, il voyait Jibril, Allah Ta'ala a envoyé Jibril pour lui montrer, pour l'informer et pour lui montrer quelques scènes de ce qui est en train d'arriver à Mu'ta. Alors, il a informé aussitôt les gens autour de lui de ce qui était arrivé. Il a dit, Zayd bin Haritha, il est shahid. Et maintenant, c'est Ja'far qui l'a suivi, il est shahid. Et comme ils lui ont coupé le bras droit et ensuite le bras gauche, Allah Ta'ala lui a donné à la place 2 ailes avec lesquelles il s'envole au paradis. Donc on l'appelle Ja'far At-Tayyar, celui qui s'envole, celui qui vole avec des ailes au paradis. C'est pourquoi on l'appelle Ja'far At-Tayyar. Donc Mu'ta, c'est beaucoup plus tard. Donc Sayyiduna Ja'far, il est aussi muhajir 2 fois. Il a fait la hijra en Éthiopie et c'est lui qui avait pris la parole lorsque les Quraysh avaient envoyé des émissaires pour convaincre le roi de l'Abyssinie, le Négus, de lâcher les musulmans. Ils étaient venus se réfugier dans son pays parce qu'ils étaient pas en sécurité à Mecca. Donc ils sont des réfugiés auprès d'un roi. Les Quraysh, ils vont jusqu'à là-bas pour lui dire, il faut les lâcher, il faut nous les donner, on va les ramener à leur famille pour les corriger. Alors, le Négus, il a dit, mais moi, je n'accepte pas de faire les choses de cette façon-là. Vous êtes en train de les accuser de choses, il va falloir les entendre. Et donc, ils ont nommé qui, les musulmans, pour être le porte-parole des musulmans là-bas, devant le roi, Ja'far bin Abi Talib, radiallahu anhu. Et Ja'far bin Abi Talib, il a, comme les autres sahaba certainement, il faisait la da'wa et il a été à la tête d'une délégation de gens qui s'étaient convertis à l'islam et il les avait amenés à un moment donné à Mecca rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. Ja'far bin Abi Talib, donc le frère de Sayyidina Ali, il ressemblait beaucoup physiquement au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète un jour il lui a dit Ashbahta khalqi wa khuluqi, tu me ressembles physiquement et par rapport à tes qualités, tes caractéristiques, enfin, ton comportement. Ashbahta khalqi, ça veut dire mes traits physiques,
وخلقي, mon comportement. Et Sayyidina Ja'far, au moment où il entend ça du prophète, il était tellement content, il, vous voyez, il bougeait comme s'il sautillait comme ça sur place. Donc, Ja'far était donc en Éthiopie pendant longtemps, et quand il est retourné de l'Éthiopie avec son épouse et sa famille, à Sayyida Asma, il rejoint le prophète alayhi salatu wassalam, et ça c'était pendant le mois de Muharram de l'an 7 de l'Hégire. Ça veut dire qu'il est resté longtemps. Il n'est pas venu à Médine tout de suite. Il est venu à Médine le début de l'année 7 de l'Hégire. Et ça c'était pendant juste après la victoire de Khaybar. Khaybar, c'est à plus d'une centaine de kilomètres au nord de Médine, et c'était le fief de plusieurs clans et des tribus de juifs installés depuis très longtemps. Et c'est donc après la victoire de Khaybar, le prophète était content de la victoire à Khaybar, et voilà, Ja'far et sa famille arrivent. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ce jour-là, il a dit بأيهما أفرح بخيبر أم بقدوم جعفر, de laquelle je devrais être le plus content, de la conquête de Khaybar ou du retour de Ja'far. Regardez quel bel accueil qu'il lui avait réservé. Donc ensuite, on a Sayyida Asma bint Umays al-Khaf'amiyya. Elle n'est pas de Quraysh, l'épouse de Sayyiduna Ja'far. Épouse de Sayyiduna Ja'far. Et après le martyre de Sayyidina Ja'far, elle s'est mariée avec Sayyiduna as-Siddiq. Et donc, elle avait un fils qui s'appelait Muhammad, fils de Ja'far. Et quand Sayyiduna Abu Bakr s'est marié à elle, elle a eu un autre Muhammad, Muhammad bin Abi Bakr. Et ensuite, après le décès de Sayyiduna as-Siddiq, c'est Sayyiduna Ali radiallahu anhu qui s'est marié à elle. Donc, elle était l'épouse de Ja'far, ensuite l'épouse d'Abu Bakr, ensuite l'épouse de Sayyidina Ali. Radiallahu ta'ala anhu. Donc, Muhajira 2 fois, comme elle était en Éthiopie, puis après, elle était à Médine, comme son mari. Ensuite, on parle de Amir l'Allié. Amir l'Allié, Sayyiduna Amir bin Rabi'a al-Anzi, l'allié de la famille Al-Khattab, il était Badri. Ensuite, on a عياش نعني بن أبي ربيعتي وزوجه أسماء إلى سلامتي. Donc Ayyash, j'y vise Ibn Abi Rabi'a et son épouse Asma, descendante de Salama. Nu'aym al-Naham, Hatib également, qui est Ibn Amr, de même que As-Sa'ib, c'est-à-dire fils de Othman bin Mad'oun, son père qui a été cité précédemment, et Muttalib bin Azhar. Après l'autre, Ayyash, Sayyiduna Ayyash bin Abi Rabi'a al-Makhzoumi, de Quraysh donc, Muhajir 2 fois. Ensuite, Asma, Sayyida Asma bint Salama al-Darimiyya, al-Tamimiyya. Les Banu Darim et les Banu Tamim, ils sont, c'est une très grande tribu, les Banu Tamim, mais essentiellement leur présence était du côté de, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, jusqu'à maintenant les Banu Tamim, il y en a beaucoup, leur fief, c'est du côté de la ville de Riyad et autour de la ville de Riyad. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup encore qui s'affilient aux Banu Tamim et ils sont connus. Donc, Ad-Darimiyya, Ad-Tamimiyya, et les Muhajira 2 fois. Donc, ensuite, il a parlé de Nu'aym.
bin Abdullah al-Adawi. Sayyiduna Nu'aym bin Abdullah al-Adawi, ça veut dire les Banu Adi de Quraysh, du même clan que Sayyiduna al-Farouq. Il se convertit avant al-Farouq, Nu'aym en question. Alors, ensuite, il parle de Hatib. Hatib bin Amr bin Abdi Shams bin Abdi Woud al-Qurashi. Al-Amiri, les Banu Amr. Le frère de Salit précité. Ensuite, on a Sayyiduna As-Sa'ib bin Ousmane bin Maz'oun. Ousmane bin Maz'oun, le Sahabi, et là, on a son fils As-Sa'ib. Son père est précité, Badri, et participant à toutes les batailles. Là, on parle de As-Sa'ib. Sayyiduna Al-Muttalib bin Azhar Az-Zuhri, les Banu Zuhra, le clan de la mère de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Al-Muttalib, celui-ci, il est décédé en Éthiopie. Donc, il y a normalement son maqam en Éthiopie. Je ne sais pas s'il est connu ou pas. Et alors, quand on parle des Sahaba en Éthiopie, le plus souvent, leur présence était du côté de ce qu'on appelle Aksum. Aksum, le chef-lieu de la région et de cette région, elle est pas tout à fait autonome, mais parce que l'Éthiopie est une fédération. Il y a des États, un peu comme les États-Unis, mais c'est une fédération regroupant des régions. Et cette région-là, c'est dans le nord de l'Éthiopie, à la frontière avec le Soudan, et à l'est, c'est avec l'Érythrée. L'Érythrée qui donne sur la mer. Et donc, c'est le Tigray. Parfois, ils disent le Tigray. Tigré, moi, peut-être je le prononce. Voilà. Donc, probablement là-bas. Peut-être plus loin. Peut-être plus loin. Parce qu'on a, dans les découvertes archéologiques, on a des mosquées qui sont dans la région et même beaucoup plus au sud, au Kenya, des mosquées de l'époque avant le transfert de la Qibla vers Mecca. Ça veut dire que la Qibla dans ces mosquées-là était restée vers Jérusalem. Et puis après, ils ont gardé le mihrab du côté de Jérusalem. Et puis après, ils ont mis un autre mihrab vers Mecca. Alors, ensuite, il dit وَزَوْجُهُ رَمْلَةُ مَعْ أُمَيْنَةَ بِنْتُ خَلَفْ لِخَالِدٍ قَرِينَةً, etc. Et son épouse Ramla, avec Umayna, fille de Khalaf, l'épouse de Khalid. Alors, il parle de quelle Ramla en question? Sayyida Ramla bint Abi Aouf, l'épouse de Sayyiduna al-Muttalib précité. Ensuite, donc fille de Khalaf. Donc, premièrement, il parle de son épouse Ramla avec Umayna. C'est une deuxième Umayna bint Khalaf. Umayna bint Khalaf, Sayyida Umayna ou Umayma, d'après certains, fille de Khalaf, l'épouse de Sayyiduna Khalid bin Saïd précité. Khalid bin Saïd, que je vous ai cité, avec le rêve où le prophète alayhi salatu salam l'a sauvé de l'enfer. Il est Umawi, il est de Quraysh. Ensuite, il dit, après il dit, son nom fut cité précédemment, donc Khalid ibn Saïd. Et Ammar bin Yasir, le célèbre Ammar bin Yasir. Et bin Fuhayra, appelle-le Amr. Donc là, on cite deux. On cite Ammar bin Yasir et on parle de Amr bin Fuhayra. Alors, en 112, Sayyiduna Ammar bin Yasir al-Ansi, al-Madhhiji, donc il est des Ans et des Madhhij qui sont du côté du Yémen à l'origine. Donc il n'est pas de Quraysh, Ammar bin Yasir. Il est Badri et participant à toutes les batailles. Ensuite, il parle de
bin Fuhayra, Amr. Amr bin Fuhayra, lui, il est Badri. Amr bin Fuhayra, il était ouvrier, il travaillait pour Sayyidina Abu Bakr. Il tenait donc les moutons, etc. Lorsque le prophète alayhi salatu salam se trouvait avec Sayyidina Abu Bakr dans la grotte de Thawr, au sud de Mecca, pendant 3 jours, alors que les gens étaient en train de le rechercher vers le nord, pensant qu'il partait à Médine, donc vers le nord. Il y avait un plan préparé avec Amr bin Fuhayra, avec Abdullah bin Abi Bakr également. Abdullah bin Abi Bakr devait venir tous les soirs leur apporter les nouvelles. Et Amr bin Fuhayra, il était avec ses moutons dans la zone, il leur apporte le lait et il fait marcher son troupeau sur les traces de pied d'Abdullah pour que personne ne soupçonne son arrivée. Et Amr bin Fuhayra, plus tard, il a été shahid à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, à la fin. C'était, non, pas à la fin. C'était à la période, c'était l'année 4, si vous voulez. D'après beaucoup d'historiens, c'était l'année 4. L'année après la bataille de Uhud. C'était des gens qui avaient demandé au prophète alayhi salatu salam de leur envoyer des sahaba pour leur apprendre la religion, pour faire la da'wah. Ils ont été donc, pendant leur voyage, ils ont été attaqués par des ennemis et ils ont été massacrés. Et parmi les shahids, il y avait Amr bin Fuhayra. Mais Amr bin Fuhayra, quand il a été tué, son corps, il a été élevé au ciel. Son corps, on l'a vu, les sahaba, ils l'ont vu, son corps, il a été élevé au ciel. Ensuite, on parle de Abu Hudhayfa. On parle de Suhayb et Jundab, et ce dernier est lui-même Abu Dharr, un véridique et pur. Alors, Abu Hudhayfa, il est de Quraysh. Suhayb, c'est Suhayb al-Rumi. Jundab, alors certains disent Jundub. Mais a priori, Jundab, c'est le plus juste. Et ce dernier est lui-même Abu Dharr al-Ghifari, le célèbre sahabi Abu Dharr al-Ghifari. Donc en 114, Sayyiduna Abu Hudhayfa bin Utba bin Rabi'a. Utba bin Rabi'a, c'est un des grands notables de Quraysh. Donc Abu Hudhayfa, lui, il était le frère de Hind bint Utba. Hind bint Utba, celle qui avait commandité l'assassinat de Sayyidina Hamza. Hind bint Utba, qui est la mère de l'Amir Muawiyah, voilà, l'épouse de Abu Sufyan. Donc Abu Hudhayfa était son frère. Lui, il était parmi les premiers convertis à l'islam. Il a fait l'émigration jusqu'à l'Éthiopie. Et il était Badri aussi. Donc on l'appelait Abu Hudhayfa. Il est connu Abu Hudhayfa. Bin Utba bin Rabi'a bin Abdi Shams. Très bien, il est Badri. Et participant à toutes les batailles. Son vrai nom serait Qais. Pourquoi je dis serait? Parce qu'il y a beaucoup de divergences sur son vrai nom. On l'appelait surtout Abu Hudhayfa. Abu Hudhayfa, il a eu un problème à un moment donné parce que quand il était en Éthiopie, quand il était dans Al-Habasha, il avait avec lui son épouse Sahla bint Suhayl. Ils ont eu un enfant qui s'appelait Muhammad bin Abi Hudhayfa. Ce Muhammad bin Abi Hudhayfa, on va le citer plus tard dans les événements historiques. Pourtant, il était gardé par Sayyidina Osman, c'est lui qui l'a élevé après le martyr de son père.
et il a été un des propagandistes les plus farouches contre Sayyidina Osman. Bizarre. Je parle du fils de Mohammed bin Abi Huzaifa. Abu Huzaifa, lui, le jour de la bataille de Badr, il entend dire que le prophète alayhi salatu wassalam, a donné ordre que celui qui voit Al-Abbas, qu'il ne le tue pas, parce qu'Al-Abbas, s'il est venu avec les mouchriquines de Quraysh, il n'est pas venu de bon cœur, il est venu contraint. Et là, Abu Huzaifa, il a dit un mot malheureux, il a dit, donc nous, on tue nos pères et nos frères et on laisse Al-Abbas. Et ça a déplu au prophète alayhi salatu wassalam. Et lui-même, il l'a regretté toute sa vie, Abu Huzaifa par la suite. Abu Huzaifa était sincère, mais bon, c'est un moment où ça lui est arrivé. Donc, il a regretté toute sa vie, jusqu'à ce qu'il soit shahid dans les guerres contre les apostats. Il fait partie donc des shuhada qui sont enterrés à Riyad, la ville de Riyad, contre l'armée de Musaylima, l'imposteur, Al-Kadhab. Donc, Abu Hudhayfa bin Utba bin Rabi'a bin Abdi Shams. Il est badri et participant à toutes les batailles. Son vrai nom serait Qais. Ensuite, il parle de Suhaib. Suhaib bin Sinan al-Ka'bi. Suhaib bin Sinan al-Ka'bi. Dit Al-Rumi. Alors, pourquoi on l'appelle Al-Rumi? Il n'était pas Rumi, il était arabe. Mais il a été captif de guerre. Et pendant toute une vie de son enfance, il était chez les Roums, captif de guerre. Et puis après, ils l'ont relâché et il est parti s'installer à Mecca. Et à Mecca, il était ouvrier et il savait faire de tout. Il faisait des épées de très bonne qualité. Il faisait aussi autre chose. Donc, il est devenu riche grâce à son métier. Et quand c'était le moment de l'émigration, de quitter Mecca pour partir à Médine, les Quraysh, ils se sont interposés. Et il les a menacés, ils l'ont menacé, et puis après, enfin, bref, à un moment donné, ils lui ont dit, on ne te laisse pas partir comme ça, quand tu es venu chez nous, tu étais pauvre et tu t'es enrichi chez nous. Il a dit, si c'est mon argent que vous voulez, je vous laisse mon argent et je pars. Et il leur a laissé son argent, donc il était riche. Et il est parti. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, Rabih al-bay'u ya Suhayb. Donc, al-bay', ce que tu as vendu, ce que tu as lâché pour gagner le paradis, c'est une vente gagnante. Après, il parle de Jundab et c'est Sayyiduna Abu Dharr al-Ghifari. Les Ghifari, c'est une tribu à l'ouest de l'Arabie et ils étaient réputés des bandits. Donc, beaucoup des Ghifariyin étaient des bandits de grand chemin. Donc, ils pouvaient à n'importe quel moment arrêter les voyageurs et leur faire du mal et leur prendre de force ce qu'ils avaient. Et les caravaniers arabes, ils leur donnaient de l'argent pour les laisser tranquilles, pour qu'ils ne viennent pas les attaquer. Abu Dharr al-Ghifari, quand il a entendu parler du prophète, alayhi salatu wassalam, il a envoyé à Mecca son frère Anis. Il lui a dit, prends les nouvelles. Et Anis, donc, il cherche à savoir discrètement, mais pas beaucoup d'informations. Et là, Abu Dharr, il vient lui-même. Il va se cacher pendant plusieurs jours et il ne se nourrit que de l'eau de Zamzam. Rien à manger. Mais l'eau de Zamzam, elle est bénie. Donc, ça coupe la faim aussi. Ça ne coupe pas seulement la soif. Jusqu'à ce que Sayyidina Ali, il était jeune, il le croise, il l'invite. Il lui dit, tu es un étranger, viens, je t'accueille. Et c'est là qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est converti à l'islam. Quand il s'est converti à l'islam, il est allé faire la prière tranquille devant la Kaaba. Les Quraysh, ils l'ont attrapé, ils ont commencé à le frapper.
Et pour le sauver de là, soit Sayyidina Ali, soit quelqu'un d'autre parmi les musulmans, ils leur ont dit, mais il est des Banu Ghifar. Vous êtes fous. Les Banu Ghifar, ils vont vous faire beaucoup de mal en envoyant leurs bandits de grand chemin pour s'interposer à vos caravanes. Et c'est comme ça qu'ils l'ont laissé tranquille. Abu Dharr al-Ghifari, il est célèbre sahabi. Ensuite, il parle de Unais al-Ghifari, le frère de Abu Dharr. Donc, voilà. Suhaib, un véridique et pur, il a Abu Dharr. Et il dit, je suis le 4e à avoir suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et m'être converti auprès de lui. Lui, il y a un texte comme ça. De même que Unais, son frère, il s'était converti, et lui aussi, et ensuite leur mère. Moi, j'ai dit Anis, parce qu'il y a des ulama qui le prononcent Anis. Et là, il le dit Unais. Sayyiduna Unais al-Ghifari et Sayyida Ramla bintu Waqi'a al-Ghifariya radiyallahu ta'ala anha. Ensuite, on va aborder le vers 125, mais là, on a tardé beaucoup. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu fiik.